Hello tout le monde! Aujourd'hui ça va être une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Il y en a quelques-uns qui traînaient par-ci par-là, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo. Alors bon, je prends un peu dans le désordre, on s'en fiche un peu. Ah oui, déjà, première chose quand même, il fallait que je vous parle de mon absence sur YouTube et un peu sur les réseaux sociaux. Bon, j'étais quand même assez présente sur Instagram et sur Facebook et un peu sur Snap. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre sur Snapchat, n'hésitez pas, je vous mettrai le nom de mon Snapchat ici, enfin de mon pseudo. Voilà. Et ensuite, donc concernant mon absence, en fait, j'ai dû gérer en quelques mois pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on a dû déménager, faire quelques petits travaux de rénovation là où on devait emménager, tout ça en bossant, donc c'était pas évident. Et aussi mon chéri a en même temps dû partir travailler à l'étranger, et entre temps il y a eu aussi les vacances, et donc les vacances c'est fait aussi quand même pour profiter un minimum. Donc on a profité d'être ensemble, mon chéri et moi, parce qu'il va encore repartir à l'étranger bosser. Donc voilà, tout ça, ça s'est un peu accumulé, et du coup même si de faire des vidéos ça me manquait énormément, j'ai pas pu gérer tout ça. Donc revenons à la vidéo. Alors je vais commencer, voilà, j'ai pas préparé vraiment la vidéo, mais c'est pas grave. Alors, premier produit, en fait c'est un parfum que j'avais eu pour Noël, et donc c'est le Miss Dior Chérie que j'ai terminé. Mais écoutez, je l'ai bien aimé ce parfum, mais malheureusement, et oui, alors, je suis quelqu'un, il y a toujours un truc, c'est qu'en fait il me donnait mal à la tête. Voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un... Franchement, pour les parfums, c'est très compliqué parce qu'il y en a pas mal qui me donnent des maux de tête, donc je ne le rachèterai pas à regret. Ensuite, deuxième parfum, et celui-ci, je l'ai adoré et il ne m'a pas donné de maux de tête. Donc c'est le Ensoleille-moi, en fait de la marque Gass. Et c'est une tuerie. Franchement, il sent super bon. Il est très agréable, moi vraiment je l'ai beaucoup apprécié pendant le printemps, l'été. Il sent très très bon, ben, il sent le soleil, la mer. Voilà, c'est le genre de parfum qu'on adore porter quand il fait beau. Bon, par contre, je pense, voilà, c'est comme tous les parfums, ne pas le vaporiser directement sur la peau, parce qu'à cause du soleil, ça peut faire forcément des taches. Donc voilà, donc c'est à vaporiser sur les vêtements. Et il sent super bon. Donc si je devais le racheter, oui. Ensuite, hop, j'ai terminé donc un beurre corporel, hein, ouais, un body butter, ouais, de la marque Yes To Carotte, que j'avais eu pendant les soldes sur le site de Sephora. Alors franchement, quand je l'ai pris, bon, vraiment, il était pas cher, je crois qu'il était dans les 2 ou 3 euros. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire ma curieuse, parce que ça m'intriguait pas mal cette marque Yes To Carotte, et je voulais vraiment savoir qu'est-ce que ça sent. Et en fait, ouais, c'était une odeur vraiment agréable. Elle était, voilà, ça a une odeur de crème, tout simplement, un peu type crème Nivea. Donc c'était super agréable à utiliser. Après, voilà, côté hydratation, c'était pas non plus l'extase. Donc non, si je devais le racheter, non, je le rachèterais pas. Mais pourquoi pas, à tester à 2-3 euros, ça va. Il m'a quand même plu dans l'ensemble. Mais voilà, ça n'a pas été le coup de cœur, la folie. On reste dans les crèmes, et là c'est une crème pour les mains. Donc c'était une crème à la pêche. Et là je kiffe total, ça sent super bon. Alors si je ne me trompe pas, je crois que je l'avais pris sur le site de Beautynet Korea. Je crois bien. Mais voilà, elles sont facilement trouvables. Mais si je devais la racheter, oui, parce que franchement elle sent très très bon. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle laisse vraiment la peau toute douce. Après, concrètement, il ne faut pas se leurrer, c'est pas non plus une crème de soin, c'est pas une crème à utiliser pendant l'hiver, quand vous avez vraiment des gerçures assez importantes sur les mains. Mais voilà, quand vous venez de vous laver les mains, que vous voulez réhydrater votre peau, elle est vraiment tip top. Et l'odeur est super. À glisser dans le sac, c'est juste parfait. Donc oui, je rachèterai. Une autre crème pour les mains, et là c'était une Aline qui me l'a offert pour mon anniversaire, et donc c'est une petite crème pour les mains aussi. Et si je me trompe pas, ouais, c'est aussi The Beautynet Korea, et ça sentait la pêche aussi, hein. Ouh, bah oui, il fallait bien que ça arrive.
Donc oui, ça sent la pêche. Et pareil, là je l'avais en fait, je l'avais gardé sur mon bureau, au travail. Et voilà, dès que je me lavais les mains, tac tac tac, je réhydratais mes petites mains. Pareil, parfait, il laisse la peau douce et il sent très très bon. Donc si je devais le racheter, oui! De toute façon, voilà, tout ce qui est petite crème pour les mains comme ça, j'adore, je suis fan. Et j'en rachète à chaque fois. Après, pour l'hiver, forcément, je vais acheter quand même une crème de soin en pharmacie parce que j'ai des mains qui, comment dire, pendant l'hiver, elles ressemblent à rien. Elles sont hyper sèches, c'est une catastrophe. Donc voilà, je complète généralement avec une crème de soin pour les mains. Ensuite, j'avais racheté donc chez Lush le nettoyant donc Let the Good Time Rolls et le Angel on Bar Skin. Donc vous le savez, j'adore ces deux nettoyants. Quand même une grosse préférence pour le Let the Good Time Rolls. Je l'adore vraiment, il est top. Franchement, il est top, il rend la peau douce, lisse, il éclaire le teint. Enfin, franchement, c'est un gros coup de cœur et franchement, dès que je peux, je le rachète. Donc voilà. Après celui-ci, bof, c'est pas non plus un énorme coup de cœur. Donc voilà, je le rachète pas. Si je veux le racheter, non, pas forcément, mais pareil de temps en temps. Mais voilà, si je dois en racheter un, c'est vraiment celui-ci que j'aime d'amour. Ensuite, une nouvelle crème pour le corps. Donc là, c'est le baume corporel nutritif soyeux au beurre de mangue. J'adore l'odeur de la mangue, donc c'est sous forme de beurre. Et donc c'est hyper hydratant. Je l'ai beaucoup utilisé en fait le soir avant de me coucher. Il est vraiment bien. Sincèrement, pour le prix, niveau qualité-prix, il est très très bien. Si je devais le racheter, oui. Franchement, pourquoi pas. Ensuite, donc là, c'est une sorte de... Alors, ouais, c'est une sorte de masque peeling pour le visage. Donc en fait, c'est de la marque... Alors, attendez, je regarde en même temps. Mais forcément, c'est pas... Ouais. Donc pareil, ça vient de Corée. Mais alors ça y est, je sais... Ah oui, c'est Tomatox. Là, c'est la Tomatox. Donc en fait, elle nettoie en profondeur la peau. Il y a des petits grains en fait. Et donc on peut malaxer comme ça. Donc ça fait une sorte de peeling en fait. Et il enlève toutes les impuretés. Et pareil, ça donne un peu de l'éclat au visage. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Et surtout le packaging qui est juste canonissime. Ça fait vraiment très très beau dans la salle de bain. J'aime beaucoup moi le côté packaging décalé comme ça. J'aime énormément. Donc si je devais le racheter, oui. Une autre crème pour les mains, et oui je suis une grosse consommatrice de crème pour les mains, vous l'aurez remarqué. Donc là c'est de la marque Essence, donc je crois que je l'avais commandé sur la page de Marie Maquillage. Et donc voilà, c'est une crème protection pour les mains. Et l'odeur, laissez tomber, ça sent trop bon. Donc là c'est Cherry and Coconut, donc cerise et coco. J'adore cette odeur, franchement j'ai kiffé, ça sent trop bon. Et si je devais la racheter, oui. Côté hydratation, l'hydratation était là. Après, il ne faut pas trop en mettre parce qu'elle est quand même assez bien hydratante. Donc voilà. Je regardais un petit peu ce qui... Voilà, là quand même, elle répare bien les mains. Mais pareil, voilà, elle a quand même ses limites. C'est pas une crème de soin, encore une fois. Mais elle est très bien à glisser dans le sac aussi. Et si je devais la racheter, oui. Franchement, les crèmes pour les mains de chez Essence, au niveau de rapport qualité-prix, c'est aussi un top, sincèrement. Ensuite, deux fonds de teint. Donc j'ai le Make Up For Ever, le Matte Velvet Plus. Et j'ai aussi celui de Studio Sculpt SPF 15 fond de teint de chez MAC. Donc ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'en fait il est sans huile minérale, il résiste à l'eau, il est oil free. Donc ça c'est super pour les beaux jours, le printemps, l'été. Mais bon, concrètement, je l'utilisais plus si j'avais des soirées en fait, des soirées d'été, etc. Parce que je trouve que quand même en journée, ça faisait pas très naturel, concrètement. Et puis pendant les beaux jours, j'ai pas forcément envie de mettre du fond de teint. Moi, je suis plus bébé crème. Là d'ailleurs, je porte une bébé crème. Mais voilà, franchement, oui, si je devais le racheter, oui, parce que quand même, il m'a quand même rendu service quand j'avais des soirées, ils tiennent très bien. Voilà, mais c'est pas, si vous recherchez un côté naturel, ne le prenez pas. Ensuite il y a le Studio Sculpt SPF 15 donc de chez MAC. Donc celui-ci en fait il est, on va dire, j'avais regardé un peu sur le site ce qu'il en disait parce que moi j'avais demandé conseil tout simplement
à une make-up artiste, c'est ça, hein, de chez MAC, je sais pas si on dit vendeuse, make-up artiste, bon, voilà. Je pense plus que c'est make-up artiste. Et donc elle m'avait conseillé celui-ci, mais j'ai regardé en fait sur le site et c'était quand même un fond de teint à utiliser plus pour des séances photos, etc. Si on veut un teint bien travaillé, celui-ci se travaille vraiment au pinceau comme fond de teint. Après, personnellement, je l'ai bien aimé, mais j'ai quand même trouvé la texture assez épaisse quand même. Voilà, c'est quand même quelque chose qui s'étire, faut pas en mettre une tonne, faut bien l'étirer au pinceau. Mais c'est vrai que voilà, si pareil, moi du coup en fait je le mélangeais avec un autre fond de teint et je l'ai beaucoup utilisé pour des soirées, pareil, voilà, à combiner avec un autre fond de teint pour les soirées. Et c'est vrai qu'il tient bien et ça faisait un joli teint. Mais encore une fois, voilà, c'est pas quelque chose de naturel. Mais sincèrement, il était plutôt pas mal. Après, si je devais le racheter, non. Concrètement, non, je le rachèterais dans les médias parce que je préfère le de chez MAC, c'est le Studio Fluide Fix, si je ne me trompe pas. Mais voilà, donc si je devais le racheter, non. Donc ensuite, j'ai utilisé un shampoing régulateur, donc racine grasse et pointe sèche, donc à l'argile naturelle purifiante, donc de chez Desange. Alors franchement, ce shampoing a été plutôt pas mal parce que donc il purifie les racines grasses et adoucit les pointes sèches. Donc je l'ai trouvé en grande surface, donc ça c'est vraiment son plus parce qu'il est facilement, on peut facilement le trouver dans les magasins. Il m'a aidé donc à espacer en fait les shampoings, donc ça c'est vraiment un plus. Après le seul petit regret c'est qu'au niveau des pointes, c'est vrai qu'il les adoucit, mais bon, malheureusement il les nourrit pas assez, donc quand même il faut utiliser forcément un masque. Voilà, ça c'est le petit point négatif, mais bon quand même je pense que l'essentiel c'est qu'il traite quand même les racines grasses, qui les aide à les purifier et qui nous aide donc à espacer les shampoings. Voilà. Donc franchement à tester, il est plutôt pas mal. Si je devais les racheter, oui pourquoi pas. Sincèrement il est bien. Ensuite on passe à un nettoyant, donc un doux nettoyant moussant à l'amande de coton pour peau normale ou mixte, donc de la marque Clarins. Je l'ai trouvé pendant les soldes et franchement ça a été, donc les soldes de Sephora, ça a été une belle découverte. Sincèrement j'ai beaucoup aimé ce nettoyant. Enfin un nettoyant qui correspond en fait à ma peau mixte et assez pénible, sensible, tout le tralala. Et j'ai bien aimé parce qu'il a quand même bien nettoyé ma peau, mais en la respectant, il l'a pas agressée, j'avais pas la peau rouge juste après l'avoir nettoyé. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce nettoyant, j'ai eu l'impression qu'il nettoyait en profondeur, tout en douceur. Alors là je regarde un peu ce qu'ils disent. Voilà, aussi doux qu'un lait, aussi efficace qu'un savon. Ce soin nettoyant préserve l'équilibre et l'éclat de votre peau. Voilà. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Si je devais le racheter, sincèrement, oui. Ensuite, un autre nettoyant que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc là, c'est de la marque Caudalie. Donc c'est une mousse nettoyante fleur de vigne, raisin et sauge. Et je l'ai trouvé très bien en fait pour l'été. Pareil. En fait, quand vous appuyez, donc là c'est liquide. Bon là, c'est que je l'ai terminé, mais j'arrive pas à... Ça y est, c'est fini, c'est arrivé à bout, quoi. Ça marche plus. Mais franchement quand vous appuyez, ça sort une sorte de mousse donc assez onctueuse, très douce et c'est super agréable à utiliser sur la peau. En fait on a l'impression d'avoir un nuage de douceur qui vous nettoie la peau. Donc j'ai adoré ce nettoyant et pareil, voilà, il n'agresse pas la peau, il est super doux, il fait pas de boutons. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé ce nettoyant et là il y a marqué oui, en plus il est pour toute peau. Donc là en fait c'était genre dans les trousses de voyage, etc. En fait il y a le gel nettoyant, il y a la crème, etc. Donc à amener en vacances. Et celui-ci donc c'est le gel nettoyant éclat dur à l'extrait de moringa de la marque Clarins. Et encore une fois franchement je l'ai bien aimé ce nettoyant. Mais quand même j'ai une préférence pour celui pour peau mixte qui me correspond plus forcément. Mais si vous avez une peau qui est normale, hein, ils disent pas... Mais voilà, celui-ci je trouve quand même qu'il correspond plus à une peau normale. Et vous risquez de bien l'aimer. Il est plutôt sympa à utiliser. Après si je devais le racheter, non. Mais je l'ai bien apprécié. Ensuite, un autre en fait nettoyant moussant de la marque Clarins. Donc à la pulpe de tamarin et micro-perles purifiantes. Donc encore une fois pour peau mixte ou grasse. Alors celui-ci je l'ai bien aimé aussi. Donc ça c'est le genre de nettoyant qu'elle m'a utilisé... pas tous les jours je pense, mais comme par rapport aux micro-perles purifiantes, je pense que c'est plutôt un nettoyant à utiliser une fois par semaine, ou voire 2 fois par semaine. Mais je l'ai bien aimé parce qu'en fait il purifie la peau, parce qu'il est pour peau mixte ou grasse. Je vais le racheter, oui.
sincèrement pourquoi pas, il est bien aussi. Là c'est un masque de la marque Desert Essence, je l'avais acheté il y a vraiment super longtemps sur le site de iHerb. Bon, à vous dire vrai, je ne l'ai pas terminé. Alors au début je l'ai bien aimé. Et puis au final, quand même, j'ai eu l'impression qu'il agressait ma peau plus qu'autre chose. Parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a pareil, c'est comme une des... Je crois qu'il y avait en fait des petites perles. Ça avait un peu un effet, peeling. Donc j'ai eu l'impression qu'il me donnait peut-être des boutons parce qu'il était trop agressif pour ma peau. Donc si je devais le racheter, non, malheureusement non. Ensuite, j'avais eu comme, en fait, à une époque, Sephora avait donné en fait une trousse avec pas mal d'échantillons à tester, etc. Et dedans, il y avait le fameux sérum concentré, donc réparateur action sur mesure, donc le Clinique Smart de la marque Clinique. Alors ce sérum, je l'ai vraiment adoré. Aucun bouton, je trouvais voilà qu'en l'utilisant, il avait tendance donc à lisser ma peau. J'avais l'impression d'avoir vraiment une peau nette, une peau sans imperfection. Enfin vraiment je l'ai adoré. Après malheureusement quand j'ai vu le prix, voilà, c'est quand même un budget. Donc je vais attendre sagement les moins 25%. Mais voilà, si je devais le racheter, franchement oui. On termine avec deux masques pour les cheveux. Alors là c'est celui de René Furterer, donc le Cartam pour cheveux secs, donc masque douceur hydronutritif. Voilà, donc il fait 100 ml, je l'avais pris en pharmacie. Alors ce masque était, franchement, il était bien. J'ai pas trouvé non plus qu'il hydratait plus mes cheveux qu'un autre masque. Voilà, j'ai voulu tester comme ça, mais si je devais les racheter, non, voilà, j'ai pas eu de coup de cœur en fait pour ce masque, tout simplement. Il hydrate les cheveux, oui, il fait son boulot, mais pas plus qu'un autre. Et pour terminer, donc là je m'étais pris le masque au beurre de mangue de la marque Chlorane. Donc nutrition et souplesse des cheveux secs. L'odeur, n'en parlons pas, ça sent super bon. Donc forcément c'est la mangue, vous l'aurez compris, j'adore cette odeur. C'est un masque que j'ai beaucoup aimé utiliser. D'où son odeur, la texture qui est vraiment agréable, elle est très douce. Et facilité d'application sur les cheveux. Et j'avais les cheveux très bien hydratés, donc il n'y a eu aucun souci avec ce masque. Si je devais le racheter, oui, je l'ai beaucoup aimé. Ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis tout simplement sur les produits que j'ai pu présenter. N'hésitez pas à m'en conseiller à tester, pourquoi pas. J'aime beaucoup voilà, avoir des avis différents. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez ma vidéo. Je vous fais plein d'énormes bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.